On prend le petit-déj tous ensemble avec Carole Teruzzi, avec Fanny Rocher, avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous nous emmenez dans le monde du cinéma. Oui. À la rencontre d'une vedette, d'une idylle. Sauf que là, on casse un peu le mythe dans cet album. Oui, en tout cas, on apprend à connaître un peu la personne derrière la star. Oui. Puisque Audrey Hepburn, c'est de elle qu'il s'agit, c'est certainement une des actrices les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Elle a une élégance absolument unique. Même ceux qui n'ont jamais vu le moindre de ses films, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est mon cas. Oui. ont forcément déjà vu son visage. Oui. Elle a une classe incroyable. Classe incroyable. Oui. Il suffit de penser à la séquence où elle fait de la Vespa dans Vacances romaines, ou celle où elle regarde des bijoux tôt le matin dans la vitrine de Tiffany's à New York, dans Diamants sur canapé. C'est vraiment des scènes cultes qui ont vraiment marqué le monde du cinéma et que tout le monde a en mémoire. Mais comme je disais, on ne connaît pas forcément la femme derrière le mythe. Et dans Audrey Hepburn, Un ange aux yeux de fan, qui est une biographie dessinée signée par Jean-Luc Cornette et Agnès Innocente, on découvre la vie souvent tragique en fait de celle qui est née sous le nom de Hedda Hepburn Ruston à Bruxelles en 1929. Sa vie tragique, vous nous racontez un petit peu, il s'est passé quoi en fait? Au début, elle a une enfance plutôt heureuse. Donc Hedda, son père est anglais, sa mère est une baronne hollandaise, et donc elle grandit de manière plutôt insouciante avec ses deux frères. Elle adore les animaux, mais les choses commencent à mal tourner lorsque son père devient membre du parti fasciste anglais. Il va même jusqu'à rencontrer Hitler. Donc ça plaît pas vraiment à sa belle famille. Et lorsque la mère d'Audrey surprend son père au lit avec une domestique, c'en est trop. Bam, elle le renvoie en Angleterre et Hedda ne reverra plus son père pendant des dizaines d'années. Quand la guerre éclate quelques années plus tard, là, ça devient carrément vraiment très tragique parce que Audrey et sa mère se retrouvent vraiment dans la misère, dans la faim. Et la jeune Audrey, tout en suivant des cours de danse, ce qui va lui donner son élégance, elle va travailler en fait pour la résistance. Elle va faire passer des messages et à un moment donné, en 1944, elle reste même près de 2 semaines dans une cave à charbon pour échapper aux nazis. Tout ça sans jamais perdre son sourire, le sourire qui va faire sa légende. C'est incroyable. Donc c'est une Audrey Hepburn multifacette, quoi, si je comprends bien, qu'on retrouve dans cet album. Exactement. Donc la BD nous raconte comment Audrey, obligée de renoncer à sa passion pour la danse à cause de sa santé fragile, se retrouve en fait à faire du cinéma presque par hasard. Elle est repérée par l'écrivaine Colette, en personne, qui l'a choisi pour le rôle de Gigi à Broadway. Et puis, elle enchaîne avec Vacances romaines en 1953. Elle gagne un premier Oscar à seulement 24 ans. Et donc, son visage d'ange conquiert le public. Mais en même temps, sa vie sentimentale, elle est beaucoup moins linéaire, on va dire. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et surtout... son problème, c'est qu'elle a vraiment envie d'avoir des enfants et c'est très compliqué dans sa vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui la préoccupent en dehors du cinéma et notamment aussi le sort du monde, la lutte contre la misère, le sort des enfants. Et donc, dans les années 70, elle va même complètement se retirer du monde du cinéma pour s'engager contre la misère, en faveur de l'enfance. Et elle va sillonner en fait le monde en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF jusqu'à la fin de sa vie, en 1993. Donc, en fait, c'était beaucoup plus qu'une star. C'était vraiment une personne, une héroïne quelque part, pleine de générosité. Une grande femme. Une grande dame. On parle des dessins. Moi, j'aime beaucoup. Alors, les yeux qui sont un peu pétillants, comme ça, c'est très bien représenté. Les dessins sont simples, mais ils sont fins, en fait, de la jeune dessinatrice italienne Agnès Innocente. Ils ont en fait un côté un peu enfantin qui colle bien à l'histoire et au parcours d'Audrey Hepburn. Et donc ce parcours est bien mis en valeur par ce roman graphique qui est efficace, qui est fluide. Et on y découvre aussi comment elle a quelque part participé à la réinvention de la mode avec Givenchy qui était son couturier fétiche. Et en 30 secondes, ça s'adresse à qui? Aux cinéphiles ou... Oui, ça s'adresse certainement aux cinéphiles, aux gens qui aiment aussi les parcours un peu hors du commun. Et ça fait partie de la très belle collection 9,5 des éditions Glénat qui s'intéresse au monde du cinéma. On y retrouve aussi des biographies de Lino Ventura, Patrick Dewey, Jane Mansfield, Alfred Hitchcock. Donc si vous aimez le cinéma, c'est vraiment une collection très intéressante. Super intéressant. Aux éditions Glénat, la collection c'est 9 semaines et demie. 9 et demi. 9 semaines et demie, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un film ça. Peur de rien. Merci beaucoup Mathieu pour vos choix BD.